Le libre-échange. Et c'est une zone de libre-échange qui vient de voir le jour en Afrique. Son nom, c'est la ZLEC, pour zone de libre-échange continentale. Elle comprend 44 pays africains et notamment des poids lourds comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Maroc et l'Égypte. Son objectif, c'est augmenter le niveau du commerce entre pays africains d'ici 2022 de 60%. Certains des pays signataires veulent même aller plus loin avec la mise en place d'une zone de libre circulation des personnes. Inès Olagari. Un marché unique de plus d'1 milliard de personnes. Voilà l'ambition de l'Union africaine et de sa zone de libre-échange continentale. Ce mercredi à Kigali, 44 des 55 États africains ont signé l'accord pour créer cet espace. La promesse d'un espace de libre-échange et de libre circulation, c'est la prospérité pour tous les Africains. Parmi les poids lourds du continent, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte ou le Kenya sont venus signer l'accord. Le Nigeria, lui, s'est abstenu. Si le Nigeria ne rejoint pas cet accord, il y aura certainement un impact. C'est un pays de 190 millions d'habitants. C'est une grande économie. Et puis il y a aussi Aliko Dangote, qui est l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique. La création de cette zone a pour ambition d'augmenter le commerce entre les pays africains, mais aussi d'élargir leur économie, très centrée sur l'exploitation des matières premières. C'est un défi important si cette zone de libre-échange africaine veut fonctionner. Il est capital de voir plus de produits manufacturés. Sinon, il n'y aura qu'une toute petite production pour faire du commerce avec les pays voisins. Les détracteurs du projet pointent du doigt le manque de complémentarité entre les économies africaines et l'état des infrastructures de transport sur le continent. Mais l'Union africaine tient bon. Un nouveau sommet aura lieu en Mauritanie en juillet prochain pour tenter d'obtenir la signature de tous ses États membres. Allez, Lynn, retour en France puisque